Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis professeur Lamia Arsalan, je suis professeur de microbiologie à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech et j'aimerais d'abord commencer par remercier les membres du comité d'organisation et tout particulièrement monsieur Hakkoum Tofek, donc de m'avoir convié à modérer cette séance. C'est l'association nationale des techniciens de laboratoire du Maroc, donc dans leur troisième édition au niveau national et la première au niveau africain. Donc je suis certaine que tout se passera merveilleusement bien comme il est de mise. Voilà, donc je donne la parole au professeur Omari pour annoncer la communication. Merci beaucoup, cher professeur. Donc voilà, aussi je me présente, je suis Mohamed Al-Omari, un ancien technicien de laboratoire au CHI de Casablanca, un ancien technicien chef au laboratoire de biochimie avec professeur Asma Mouajane. Et maintenant, je suis un professeur chercheur à l'ISPITS de Casablanca. Alors donc la première présentation dans la session 3 d'aujourd'hui qui est intitulée « Optimisation de la gestion des échantillons en biochimie grâce à l'automatisation complète ». Et le sujet que professeur Asma Mouajane va présenter est intitulé « L'automatisation au laboratoire de biochimie médicale ». Professeur Asma Mouajane est une professeure agrégée en chimie-biochimie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et au CHU Ibn Rushd de Casablanca. À vous la parole, cher professeur, vous avez 30 minutes. Merci. Chère Madame Arsalan, chère Omari, honorable présence, bonjour. Je vais commencer par remercier l'Association marocaine des techniciens nationale des techniciens de laboratoire du Maroc. Vous m'avez honoré par cette invitation pour siéger pour la deuxième fois en tant qu'oratrice dans votre congrès, dans cet, on va dire, agréable climat à Marrakech pour la deuxième fois. Donc, la première fois, c'était avant la Covid. Donc, on a arrêté les congrès. Maintenant, c'est l'occasion pour se retrouver. Donc, je vous remercie énormément. Je vous félicite pour la qualité de l'organisation. Je vous félicite également pour l'initiative pour faire un congrès africain pour la première fois. Et je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Alors, l'automatisation en biochimie, d'abord, le sujet était un défi pour moi, parce que parler de l'automatisation en biochimie, c'est un sujet qui est vague. Le traiter en 30 minutes, quand même, il y avait beaucoup de contraintes. J'espère pouvoir le traiter correctement. Alors, j'ai fait un plan basique. Je vais commencer par un petit peu d'histoire, une petite introduction. Je vais parler du principe de fonctionnement des automates, des options et des versions qui sont disponibles sur le marché, des avantages et des contraintes de l'automatisation en biologie médicale et en biochimie, puis on va conclure. L'histoire de l'automatisation en biochimie, quand même, elle est longue. Ça a commencé depuis les années 1955. Donc, cette technologie a fait son chemin dans les laboratoires de biochimie et les laboratoires de biologie médicale du monde entier. Elle a permis aux laboratoires de réaliser plus de tests avec une plus grande variété et avec moins de personnel, donc évidemment avec un coût de test qui est plus faible. Et actuellement, les systèmes disponibles se classent en analyseurs spécialisés, analyseurs multiparamétriques, systèmes d'immunodosage et des systèmes intégrés, voire des plateformes qui sont robotisées. Comme tout autre secteur, le domaine médical est en train de subir une bonne révolution. Donc, il y a beaucoup de progrès technologiques
qui sont effectuées ces dernières années en matière de traitement des données et d'automatisation, et ça, ce qui donne ce nouveau visage de la santé médicale et du laboratoire au monde entier. Donc, un automate de biochimie, c'est quoi? En fait, c'est un équipement que vous connaissez très très bien, essentiel dans les laboratoires d'analyse médicale, qui permet à la fois d'automatiser, de rationaliser le processus d'analyse biochimique. Et ben, ce qui offre ainsi une meilleure efficacité et précision des résultats. Il faut savoir que l'automatisation ne concerne pas uniquement l'analytique, le dosage. Non, c'est pas du tout le cas. L'automatisation des laboratoires est un processus global, mais qui concerne plusieurs aspects. On parle actuellement de l'automatisation de la robotisation des tâches, de l'automatisation de la traçabilité et de la gestion et traitement des données. À titre d'exemple, donner un code à barre. Un code à barre, l'introduction des codes à barre sur les échantillons est un exemple d'automatisation. Et l'automatisation analytique est un acquis. Donc, la priorité est donnée à quoi? Est donnée à l'automatisation et la collecte de traitement des données surtout. Donc, les laboratoires sont confrontés à plusieurs sources de données, à savoir les dossiers de patients, les résultats d'analyse, l'historique du patient. Ben, tout ça, il faut l'automatiser. Et ben, ces données, on peut les faire intégrer sur une plateforme dans un système de gestion de données pour ressortir des diverses formes. À titre d'exemple, encore des actions d'automatisation des données, le fait d'envoyer un email au patient, d'envoyer un SMS au patient pour lui donner un rendez-vous ou bien pour lui transmettre ses résultats, c'est une automatisation des données du patient. Le fait de faire des bases de données, c'est surtout dans une perspective de recherche et de développement. Les plateformes médicales, ils sont à destination du patient ou du médecin. La création des rapports individuels, à titre d'exemple, on a des patients qui présentent des maladies chroniques, un suivi pour le diabète, un suivi pour des maladies cardiaques chroniques, les patients hémodialysés. On peut faire des rapports individuels automatisés de nos patients. Donc, on va commencer d'abord par l'automatisation analytique. Donc, le mode d'utilisation principal d'un automate de biochimie est l'analyse de différents paramètres qui se trouvent dans les échantillons biologiques, tels que le sang, les urines, la salive. Eh ben, un bilan biologique automatisé, un bilan biochimique, puisqu'on parle de l'automatisation en biochimie, ça peut concerner le profil lipidique, le cholestérol, le HDL cholestérol, le LDL cholestérol, les triglycérides, le profil hépatique, le profil rénal, sodium, potassium, calcium, urée, créatinine, le profil glycémique, le glucose, l'hémoglobine glyquée, le dosage des hormones, le dosage des protéines totales, l'albumine, les globulines. Donc, c'est ce qu'un automate de biochimique dose ou bien analyse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Auparavant, on travaillait manuellement, ou bien semi-automatiquement, on va parler tout à l'heure. Mais actuellement, nos automates de biochimie, qui sont complètement automatisés, peuvent faire toutes les étapes d'analyse, commençant par la préparation des réactifs. La préparation de réactifs, ça peut concerner la centrifugation, par exemple, pour séparer le sérum du culot globulaire. Ça peut concerner, si nécessaire, la dilution, la préparation de réactifs, l'incubation. L'incubation, généralement, ça se passe à 37 degrés. La mesure d'absorbance ou bien la technique que l'automate va utiliser. Donc, tout ça, actuellement, il est automatisé dans les analyseurs. Donc, commençons par la préparation des échantillons, comme ce que j'ai dit, donc la dilution, la centrifugation, puis le chargement. Alors, le chargement des échantillons préparés sont chargés soit manuellement en plaçant des tubes dans des racks. Carrément, actuellement, il y a une automatisation complète même de l'étape préanalytique, donc à l'aide d'un système de chargement qui est intégré. Par la suite, l'étape suivante, après avoir
traiter ou bien préparer l'échantillon et le charger dans l'analyseur, on aura l'étape de l'analyse des échantillons. Donc, l'automate de biochimie procède à l'analyse. Il utilise bien sûr, selon ce qu'on veut doser, la technique adéquate. La potentiométrie, par exemple, pour le bilan, pour le BHE, sodium, potassium, chlore, la chromatographie, les méthodes enzymatiques. On parle de la chimie-luminescence actuellement pour l'hormonologie, l'immunologie, l'électrochimie-luminescence. Puis, on a le post-analytique, c'est-à-dire le traitement des données. Donc, les résultats qu'on a eus sont automatiquement enregistrés et traités par l'automate de biochimie. Et évidemment, ils sont comparés par rapport aux valeurs de référence pour dire est-ce qu'on est dans l'intervalle normal ou bien on est en supra ou bien en infra-physiologique. Un automate de biochimie automatisé, si on veut résumer son fonctionnement, donc dans l'ordre, les différentes étapes de dosage sont les suivantes. Premièrement, le prélèvement de liquide biologique. Soit on donne, comme ce que j'ai dit, manuellement au niveau des racks, les tubes, soit elle est capable de les, par un système de trac ou bien les avoir directement. Le prélèvement de liquide biologique à analyser à partir de tubes de prélèvement. Par la suite, on a la dilution dans les proportions appropriées. La dilution, ça se passe en général soit dans l'eau distillée, soit dans des solutions tampons spécifiques. On aura par la suite le mélange. Donc, on va mélanger notre solution, on va dire notre liquide biologique avec les réactifs correspondants en respectant le volume et le temps de contact. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de l'automate. Puis l'incubation du mélange, le plus souvent, ça se fait à 37 degrés pendant un temps déterminé pour donner le temps à la réaction enzymatique pour qu'elle se développe. Puis par la suite, on a la mesure de signal. La mesure de signal, c'est selon la technique, la spectrophotométrie, la potentiométrie, les techniques colorimétriques, la créatinine, elle est détectée par une technique colorimétrique de Jaffe, par exemple. En fait, après la mesure de signal, qu'est-ce qu'on fait? On va le comparer par une courbe d'étalonnage pour faire par la suite l'extrapolation et convertir soit la densité optique, soit le signal électrique en potentiel électrique et par la suite en concentration. Donc en fait, tout ça actuellement, il est automatisé. Auparavant, si vous travaillez avec, par exemple, je donne entre parenthèses un exemple qui me saute par la tête, l'électrophorèse. L'électrophorèse, auparavant, on faisait l'incubation dans une cuve avec des électrodes, on attend le séchage, on fait la coloration. Maintenant, par notre capillaris, par exemple, ou bien un automate X, le tout est automatisé, on introduit l'échantillon, dans 10 minutes, on a les résultats. Donc tout ça, on a passé de techniques automatiques, manuelles, à des techniques semi-automatiques pour arriver finalement à ces techniques qui sont complètement automatisées. Évidemment, l'analyseur de biochimie peut être soit automatique, soit semi-automatique. Donc, semi-automatique, il est dédié aux laboratoires qui sont de faibles volumes d'échantillons à gérer. L'analyseur doit paramétrer chaque grandissante et doit diminuer le temps de traitement tout en augmentant la productivité. Par contre, les automates qui sont automatisés, les échantillons et les réactifs sont préparés en amont, puis placés dans l'appareil qui va procéder à leur gestion et à leur analyse de A à Z. Donc, il est possible de paramétrer la totalité de chaîne des tests et de régler la cadence. Les analyseurs automatiques sont surtout destinés aux laboratoires de taille moyenne à importante et ils doivent analyser des grandes quantités des échantillons et c'est surtout les analyseurs qu'on utilise, nous, dans les grands, on va dire, centres hospitaliers, les grands hôpitaux. Et à partir de là, si on veut classifier les options et les versions qui sont disponibles sur le marché, il y en a plusieurs versions d'automates de biochimie qui sont disponibles, mais on va les classifier en 4 catégories. On a les automates de biochimie de routine, les automates miniaturisés, les automates spécialisés
et les automates à haut débit. Si on veut toucher un petit mot sur chacun, les automates spécialisés, ces automates sont spécifiquement conçus pour effectuer des analyses biochimiques spécialisées, telles que le test de drogue. Je me rappelle quand j'étais résidente, on avait un V-twin, un automate qui était destiné pour le dosage des toxicophiles, de la cocaïne, des toxicophiles en général dans les urines. Il est classé parmi les automates qui sont spécialisés. Donc, il y a des tests hormonaux, il y a des automates spécialisés qui sont destinés au dépistage génétique. Donc, généralement, ce sont des automates qui sont le plus souvent utilisés dans les laboratoires spécialisés ou bien dans les centres de recherche. Les automates de biochimie de routine, ce sont généralement les automates polyvalents conçus pour effectuer un large éventail d'analyses biochimiques de routine. Ils sont généralement utilisés dans les laboratoires médicaux de taille moyenne à grande taille, que ce soit les hôpitaux, que ce soit carrément les laboratoires de ville. Si je parle des automates à haut débit, ce sont des automates qui sont capables de traiter un grand nombre d'échantillons en un petit peu de temps, ce qui les rend adoptés au laboratoire de grandes superficies, de grande cadence, à savoir les hôpitaux universitaires, les grands hôpitaux. Ils peuvent également être utilisés dans les études de recherche. Et finalement, les automates miniaturisés, ce sont des automates qui sont portables, qui sont compacts et qui sont utilisés, portables, qui sont utilisés dans des régions éloignées ou bien dans les situations d'urgence. Après avoir parlé des différentes catégories des automates, la question qui se pose, quels sont les points clés à retenir dans le choix d'un analyseur de biochimie? Évidemment, les techniques de mesure, le mode d'utilisation, la cadence de l'appareil, la gestion des échantillons et la consommation des réactifs. On doit prendre en considération tous ces points-là pour choisir ou bien pour retenir le choix de notre analyseur. Donc, le choix d'un analyseur de biochimie multiparamétrique peut se baser sur la diversité des éléments à doser. Mes éléments à doser, à savoir si, déjà, les 20 minutes, la fréquence, la cadence, la proportion des examens d'urgence, l'effectif et les compétences, le budget qui est disponible et également la proximité du fournisseur ou de son correspondant pour assurer la bonne maintenance. Ça, je ne vais pas beaucoup parler du consommable. Le consommable, vous le connaissez très très bien, c'est les calibrants, c'est le contrôle, c'est les cuvettes, c'est les racks qui sont nécessaires pour travailler. Et tout ça, il faut savoir qu'un automate nécessite un entretien, une maintenance, un programme qui est, on va dire, la maintenance, il peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, occasionnelle en cas de panne. On va voir ça dans les contraintes. En fait, ce sont les contraintes d'un système automatisé et qui nécessite une bonne formation aussi. On va voir tout ça dans les contraintes. Ça, c'est juste un exemple d'un automate X. Il faut savoir que automatiser, ça veut dire avoir une notion sur la température, sur le lavage automatique, la fonction, le contrôle, les calibrations, un système d'exploitation, les fonctions de calcul. Actuellement, nos automates contiennent ce qu'on appelle par exemple les indices. L'indice d'hémolyse, l'indice de... Il est tellement important parce que quand on dit l'indice d'hémolyse, il ne faut pas doser certains paramètres comme l'hémoglobine, comme les protéines. Quand on dit l'indice ictérique, il ne faut pas doser la créatinine, par exemple. Donc tout ça, c'est parmi les avantages de l'automatisation. Il faut savoir, quand on parle de l'automatisation, il faut avoir des logiciels informatiques adaptés à l'analyse statistique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que lors de l'analyse statistique en biochimie, il est important d'utiliser des logiciels informatiques adaptés pour garantir les résultats précis et fiables. Et parmi les exemples, on a beaucoup de logiciels qui sont informatisés, qui sont utilisés, à savoir SPSS, l'Excel. On va dire que l'Excel, il est le moins. J'ai touché un mot sur chaque logiciel. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, l'Excel, bien qu'il est moins puissant, il est le logiciel le plus mentionné, le plus utilisé. Alors, tout ça pour arriver à dire
c'est quoi l'apport de l'automatisation en biochimie? L'apport, c'est d'abord, on a pu augmenter la vitesse de traitement. Et qui dit augmenter la vitesse de traitement des échantillons dit systématiquement diminuer le temps d'attente des résultats. Et ça, c'est très important pour les patients. Ça veut dire, et indirectement, ça va permettre de réduire le coût, en particulier si les patients sont hospitalisés. D'accord? Rendre le résultat le plus tôt possible, c'est diminuer le séjour d'hospitalisation de patients et réduire les coûts, bien sûr. Également, l'automatisation peut aider à diminuer le taux d'erreur, car la cause est humaine, bien sûr. Ça ne veut pas dire que si je suis automatisée, il n'y a pas d'erreur, mais il y a moins d'erreurs. L'automatisation permet également, bien évidemment, des économies financières. Ces économies se traduisent, dans la plupart des cas, par la réduction de la main-d'œuvre, du personnel, du technicien. Donc, ça permet une meilleure gestion du processus de la charge de travail. Et ça permet surtout de garantir la traçabilité des échantillons et d'identifier les failles de manière plus efficace. Également, ça donne plus de sécurité pour nos techniciens. On sait que les laboratoires cliniques peuvent tirer profit de l'automatisation également en termes de sécurité, car le traitement automatisé des échantillons réduit le risque de contamination et de blessures pour le personnel du laboratoire. Si je veux résumer tout ça, on va dire que l'automatisation en biochimie a permis un gain de temps précieux pour les utilisateurs, faire des procédures automatiques pour le démarrage quotidien, le chargement simultané de godets et des tubes primaires codabarrés permet la détection automatique de cailloux, pré- et post-dilution, ils sont automatisés maintenant. Il y a des tests de réflexe qui font gagner du temps à l'opérateur et également la qualité, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, l'indice d'hémolyse par exemple. Il y a le contrôle de qualité qui se fait en temps réel au fur et à mesure, la gestion en temps réel de l'utilisation des réactifs et de leur date d'expiration. On a une traçabilité totale, on a une traçabilité que ce soit des contrôles qualité, que ce soit de la calibration, que ce soit les résultats d'analyse, que ce soit l'historique des patients, et on a une connexion bidirectionnelle au système informatisé du laboratoire. Ça, c'était les points positifs de l'automatisation. Mais évidemment, il y a des contraintes et des défis que vous connaissez bien sûr. Parmi les points faibles de l'automatisation, c'était le coût, qui est un peu élevé. Surtout quand on parle des automates qui ne sont pas très onéreux. D'accord? Mais pour les appareils de grande cadence, on a quand même un gain. Il y a une maintenance préventive qui est simple et rapide pour les appareils de base, mais pour les automates importants, ce qu'on a dit tout à l'heure, on parle d'une maintenance hebdomadaire, une maintenance journalière, une maintenance mensuelle, une maintenance annuelle, une maintenance occasionnelle carrément si besoin. Donc il existe des programmes de maintenance qu'on doit respecter. Certaines maintenances doivent faire appel au directeur ou bien au constructeur agréé. Également, on a besoin d'un espace qui est adéquat pour un automate de biochimie. Donc, l'automate de biochimie nécessite un espace dédié dans le laboratoire pour son installation, un espace qui est suffisamment grand, d'accord, avec des accessoires consommables si nécessaire à son fonctionnement. Elle a besoin d'une bonne alimentation électrique. Donc, l'automate de biochimie nécessite une alimentation électrique avec une source d'alimentation appropriée, telles que les prises électriques qui doivent être conformes aux normes en vigueur. La connexion du réseau, il faut savoir que l'essentiel, on a obligatoirement, l'automate de biochimie peut être connecté à un réseau informatique, mais il est essentiel de s'assurer que l'installation dispose d'une connexion réseau adéquate et sécurisée.
Également, il y a les conditions environnementaux, d'accord? Donc, un automate de biochimie doit être installé dans un environnement approprié, avec des conditions atmosphériques, à savoir une température, humidité qui sont bien contrôlées. Il est important de respecter les recommandations du fabricant, du fournisseur, en matière de conditions environnementales pour s'assurer du bon fonctionnement de l'analyseur. Il faut une installation. L'installation doit être faite par des personnels qui sont qualifiés. Il doit suivre les procédures d'installation spécifiques fournies par le fabricant pour garantir une installation correcte dans les bonnes règles de l'art. Et finalement, l'acheminement également est une contrainte pour les automates de biochimie. L'acheminement de l'automate de biochimie vers le laboratoire doit être effectué avec précaution, en évitant les chocs et les vibrations excessives. Un emballage approprié et un transporteur spécialisé peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité de l'équipement pendant le transport. L'automate de biochimie doit être emballé de manière sécurisée pour éviter tout dommage pendant le transport. Donc, il est recommandé carrément d'utiliser des matériaux de protection tels que des coussins d'air, des mousses ou des caisses en bois pour protéger l'appareil contre les chocs et les vibrations. Pour conclure, l'automate de biochimie est un outil essentiel dans les laboratoires d'analyse biochimique et les laboratoires d'analyse biomédicale et les laboratoires de recherche. Son utilisation, elle permet d'automatiser, de rationaliser, de gagner du temps, d'accélérer les diagnostics, de réduire les coûts, offrant ainsi une meilleure efficacité, une précision des résultats. Cependant, son utilisation nécessite une formation spécifique, un entretien régulier et une attention particulière aux contraintes d'installation et d'acheminement. Je vous remercie.